Aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs qu'il faut surtout pas faire avec ce genre de produit, la filasse. C'est un produit qui est très utilisé en plomberie par tous les professionnels pour faire des joints d'étanchéité sur des raccords filetés comme celui-là, ou en laiton d'ailleurs, ça marche aussi très très bien. Mais si on s'y prend mal, c'est la fuite assurée ou ça tiendra pas dans le temps. Je vais te montrer les erreurs à ne surtout pas faire, je vais te montrer comment bien le faire, et surtout, je vais te montrer une astuce qui va te permettre de les réussir à 100% et à tous les coups. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la filasse pour faire de l'étanchéité des tuyaux. On utilise bien souvent du téflon, mais on sait très bien que le téflon, ça ne dure pas dans le temps. Et pour moi, et pour ma part, le meilleur, c'est la filasse. Il faut bien le faire, et si on le fait vraiment bien, on n'a aucun problème dans le temps, ça dure des années et des années sans aucun souci. La première erreur qu'on voit souvent, c'est que les gens en mettent beaucoup trop, ou alors pas assez. Sur un filetage classique comme ça, on voit les gens qui mettent des gros paquets, ça fait des gros bourrelets sur le filetage, et ça de sûr, c'est la fuite assurée. Le principe, c'est que si on en met de trop, et qu'on fait un gros paquet comme ça, on va pas pouvoir visser le raccord qui vient dessus, ou alors on va commencer à visser et l'écrou ou le raccord va se mettre de travers, on va croire qu'on serre et qu'on fait l'étanchéité du joint, alors qu'on est complètement de travers et c'est la suite assurée quand on met en eau. Et là, il faut tout défaire et tout recommencer. Ou au contraire, on n'en met pas assez et du coup, la filasse ne remplit pas le pas de filetage, l'étanchéité ne sera pas faite et ça va fuir. Un autre point important, c'est que quand on commence un joint de filasse, il faut éviter de commencer sur les deux premiers filets. On commence le joint de filasse sur le deuxième filet ou le troisième. Comme ça, on est sûr que lorsqu'on va mettre le raccord à visser, il va super bien s'amorcer et on va être sûr de ne pas être à faux filet. Ensuite, il viendra serrer sur la filasse et là, on aura une bonne étanchéité. Mais ce qu'il faut faire surtout avant de commencer le joint de filasse pour éviter tous les problèmes, c'est qu'il faut brosser avec une brosse métallique les raccords en acier. Donc on donne un petit coup de brosse pour enlever toutes les saletés qui sont dans le filetage. Donc ça va très vite, hein, c'est vite fait. Et quand c'est en laiton, pareil, une petite brosse métallique. Mais si ce raccord-là est en plastique, surtout on ne prend pas de brosse métallique, on prend une brosse en nylon, une vieille brosse à dents, une brosse dure, enfin bref, une brosse qui va quand même gratter, mais qui va pas rayer le filetage pour pas faire de fuite au niveau du pas. D'ailleurs, pour les raccords qui sont en PVC et en plastique, moi je préconise de mettre du téflon de bonne qualité, mais du téflon. D'ailleurs, je te mettrai un lien vers une vidéo que j'ai déjà fait la dernière fois qui t'explique comment bien faire un joint de téflon et le réussir à tous les coups. Pour ce qui est de la filasse, moi je prends un morceau de filasse par rapport au diamètre bien sûr du filetage, plus ou moins long, mais je prends à peu près 30 cm. On le casse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner dans les sens des aiguilles d'une montre pour que lorsque l'on visse le raccord, la filasse vienne se serrer sur le filetage et qu'on ne soit pas à l'envers du filetage. Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles de montre, on va pousser la filasse en serrant le raccord. Un petit conseil avant de commencer le joint de filasse, je vous conseille de rayer le filetage. Vous prenez une scie à métaux si vous l'avez, et vous venez gratter comme ça. Voilà. On vient gratter le filetage, ce qui va permettre à la filasse de bien accrocher et qu'elle ne glisse pas quand on va venir serrer. Sur le laiton, c'est pareil, hein, on peut utiliser ça, on peut utiliser une lame de scie à métaux. On peut aussi le faire avec une pince multiprise. On fait comme ça et on vient gratter comme ça. C'est moins pratique, mais si on a que ça sous la main, voilà, ça marche très bien. Le tout, c'est de faire des petits crans sur le filetage pour que la filasse vienne et s'accroche, voilà, comme ça. Donc moi, j'ai pris l'habitude de me mettre au deuxième filetage, comme ça. Je pars de biais, je commence de la fin. Et on essaie de répartir comme ça la filasse dans le creux du pas de filetage. Bon là, le faire à la caméra, c'est pas facile parce qu'il faut que je tourne autour, mais on essaie de bien le ranger dedans. Il faut que ça soit uniforme, que ça soit joli. Si c'est joli, ça veut dire que c'est uniforme, et si c'est uniforme, ça veut dire que c'est bien rempli et qu'on a des grandes chances que ça soit bon. On laisse dérouler un peu la filasse au fur et à mesure qu'on tourne. On tourne. Là, le fait d'avoir commencé et parti en biais, là, on vient rappuyer sur la filasse qu'on a du démarrage. Donc là, de sûr, on est bon. On essaie de le lisser avec le doigt pour tendre un peu la filasse. On fait attention sur l'acier, ça coupe. Donc là, il va être bien rangé.
On fait plus ou moins de tours. Là, j'aurais dû faire quand même 2 tours de plus, ça aurait été mieux. Mais pour la démonstration, je vous montre comme ça, ça prend pas trop de temps. Petit détail important, quand on fait un joint de filasse, on le fait en une fois. On termine pas un brin de filasse qu'on a fini et on recommence un autre. Parce que là, dessus, la filasse va glisser et le joint a de grandes chances de ne pas être bon. Donc on prend à la rigueur plus de filasse au démarrage. On peut la recouper de toute manière à la fin si on voit qu'on va en mettre de trop si on continue. Mais on essaie de le faire en une fois, pas 2 fois. Une autre erreur aussi que je vois souvent, c'est qu'il y en a beaucoup qui mettent la filasse sans la pâte à joint. Mettre la filasse sans pâte à joint, c'est la fuite garantie, c'est 100% garanti. Le fait de mettre une pâte à joint sur la filasse, ça a plusieurs effets. Le premier effet, ça évite que quand on visse le raccord, ça vienne déchirer la filasse et donc avec un résultat de fuite. La deuxième utilité, c'est évidemment de faire joint. Donc ça va créer un joint dans le pas de filetage et une fois sec, ça va faire un joint béton. Et le troisième truc, c'est que si tu n'en mets pas, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas mettre ton raccord, l'eau va passer dans un sens, l'eau va imbiber la filasse, et si à la rigueur, ça ne fuit pas à grosses gouttes ou à gros filets, ça va finir par suinter, parce que la filasse va s'imbiber d'eau, et tu auras toujours une goutte qui va tomber du raccord en permanence. Donc tu auras beau serrer de toutes tes forces avec tout ce que tu peux, ça finira toujours par faire, par capillarité, une sorte de conduit pour que l'eau coule. Il faut mettre absolument de la pâte à joint sur tous les joints de filasse. Donc on prend la pâte à joint, on en prend une petite noisette, mais alors vraiment, voilà, ça suffit. Pour ce gros raccord-là, ça suffit. On pose dessus, et c'est simple, on tourne. Voilà, donc il faut bien en mettre partout, tout autour, sinon ça va faire l'erreur que je viens de vous expliquer. On en met bien partout. Voilà. Bon, encore une fois, j'aurais dû mettre un peu plus de filasse tout à l'heure. Là, je serai sur une installation, il faudrait que je recommence. Et en mettre un peu plus quand même. Voilà, ça doit donner à peu près ça. C'est propre, il y a du joint, de la pâte à joint partout. Et quand on va venir serrer, ça va faire l'étanchéité. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous donner deux petites astuces. C'est une erreur et une astuce. L'erreur, c'est de mettre de la filasse sur ce genre de raccord. Je vous l'avais expliqué avec le téflon. Quand on a un plat sur les raccords, on doit mettre des joints fibres, comme ça, des joints là, comme ça, le joint, et on serre. Si on met de la filasse à cet endroit-là, on n'aura jamais l'étanchéité parfaite, même s'il est bien fait, vu que ce raccord, il bouge. Donc si ce raccord bouge, on aura beau faire tout ce qu'on veut au niveau du joint, ça finira toujours par faire une sorte de truc comme ça. Donc ça va fuir. Donc dès qu'il y a un raccord plat, on met un joint en fibre, en caoutchouc, en téflon, parce que je sais qu'il y en existe en téflon aussi, mais pas de joint filasse. Et la petite astuce pour réussir ces joints filasse à tous les coups, donc là je vais pas le recommencer, mais ce qu'on fait, par exemple sur celui-là, là, si j'avais à faire un joint filasse, je commencerais par mettre un tout petit peu, mais vraiment léger, un tout petit peu de pâte à joint avant de poser la filasse. Donc je raye mon filetage tout autour, je mets un tout petit peu de pâte à joint dans le creux du filetage, et ensuite je viens commencer à mettre ma filasse comme là, comme à cet endroit-là. Et le fait d'avoir un tout petit peu de pâte à joint sous la filasse, ça va complètement embrigader la filasse en dessous et au-dessus de pâte à joint. Et là, c'est 200% sûr que ça ne fuira pas. Et il n'y aura même pas besoin de forcer. Ça va aller tout seul pour serrer le filetage, le raccord. Et on aura un résultat bien meilleur et bien plus facile à faire. La filasse va coller sur la pâte à joint et ça sera d'autant plus facile à le poser. Ça, c'était ma petite astuce pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez que je réalise des vidéos bien spéciales, n'hésitez pas non plus, vous me le mettez dans les commentaires. Et c'est avec plaisir, si je peux le faire, que je le ferai. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça va m'aider à propulser un peu la chaîne. L'algorithme adore ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!